j'étais vraiment très très surpris qu'au Brésil, ils sont presque le même problème urbains, sentimentaux, et que sont beaucoup plus exprimés qu'ici en Europe, est-ce vrai? Les gens se parlent encore plus facilement, ils décrivent, ils analysent leurs sentiments avec une simplicité, avec cool, comme on dit. J'ai beaucoup aimé, et ça parlait bien sûr pour une classe favorisée, hein, parce que c'est pas mon Brésil à moi, c'est un peu plus gâté à des conforts, à des bobos. Ça veut dire que c'est un film, mais il s'adresse aussi à nous. Il peut nous interpeller, il peut nous montrer que aussi, comme on peut très bien aussi se trouver dans les mêmes situations. On se trouve dans la même situation. Et j'ai admiré beaucoup ce Brésil. Beaucoup. Ces côtés. C'est un film social, encore une fois, et un regard sociologique sur cette partie de jeunesse. On n'a pas eu parce que. Mais c'est bon travail, une étude sociale, une étude de psychologie. Bien. Bien fait. Et elles sont très bien jouées. C'est pour le Diego, qu'il est là. Adorable. Tous beaux. Et tout, avec une élégance, une photographie, une lumière. Tout est belle. Grâce. Merci. L'amour, c'est l'amour, hein? Au Brésil, en France. Premièrement, j'aimerais vous féliciter par le film, c'était très bien. Et j'aimerais savoir en quoi celui-ci est un film biographique, un film qui parle de vous. Il représente une génération de São Paulo de 30 ans qui, tout comme moi, fréquente Mondjibo, Augusta, Roosevelt, et des personnes qui attendaient, en arrivant à la trentaine, que la vie soit jouée, que les choses soient réglées. Et finalement, on retrouve dans la vie sociale, dans les amis, le support qu'on recherche dans une famille, alors une famille d'adoption. Et en quoi vous trois, vous vous identifiez dans ces personnages que vous avez créés? Merci. Eu acho, sim, não é autobiográfico. Eu acho que eu chamaria de autoficção. C'est peut-être pas de l'autobiographie, j'appellerais ça de l'autofiction. Porque é muito inspirado nas nossas vidas, mas não literalmente. Parce que ça s'inspire beaucoup de nos vies, sur nos vies, mais pas de façon littérale. Tem algumas situações, falas que são, sim, literalmente extraídas de experiências pessoais, de experiências de vida nossas e de outras pessoas conhecidas. Il y a des situations et des paroles qui sont, oui, pris à nos vies et aux vies de personnes proches de façon très littérale. Mas o roteiro foi sempre escrito para favorecer a narrativa e a dramaturgia. Então, acho que a gente usou a realidade para construir uma dramaturgia. Mais le scénario a toujours été écrit en vue d'une narration, d'une dramaturgie. Donc on s'est servi de la réalité en vue d'une dramaturgie. Eu escrevi o roteiro, a Júlia foi escrita para Maria Laura, o Diego foi escrito para o Thiago. Então, enquanto eu escrevia, eu já via os dois fazendo o papel. Eu acho que isso também traz muita verdade. Donc le scénario, Julia, je l'ai écrite pour Maria Laura et Diego pour Thiago. Donc c'est pour ça aussi que le scénario apporte déjà beaucoup de vérité. E acho que é uma crônica de geração, sim, a nossa intenção era fazer um retrato de um momento em São Paulo e em todas as cidades grandes do mundo. Et je pense, oui, que c'est une chronique générationnelle. L'idée, c'était de faire un portrait voilà, de cette génération à São Paulo et dans toutes les villes du monde. No momento em que os padrões de relacionamentos caíram e cada um tem que construir no seu próprio relacionamento um novo modelo. Et c'est un moment où les standards de relationnement ils sont tombés et chacun se voit obligé de construire son propre modèle. Mas que ainda assim amor que é sempre o mesmo é o da amizade. Acho que isso é bem importante para o filme.
mais un amour qui reste le même, c'est celui de l'amitié, et c'est très important au sein du film. Je voulais deux choses très importantes. D'abord, évidemment, c'est un très beau travail, mais je voudrais savoir combien de temps vous avez passé à São Paulo. Eu queria saber, eu já vou dizer para eles em português, por favor, eu quero saber de vocês o quanto tempo, vou dizer tudo para vocês em francês, depois eu falo direitinho. Olha, primeiro, eu queria saber quanto tempo vocês levaram, o tipo de trabalho para vocês terem, principalmente entre música e fotografia, uma coisa muito importante para São Paulo, para o Brasil. Et, bon, je m'arrête là. Alors, je voudrais juste leur poser combien de temps ils ont mis pour se mettre d'accord, pour travailler la question de la musique et de la photo, parce que cette dernière photo de São Paulo est absolument formidable. Bon, c'est ça. Filmamos em 17 dias. Le tournage a pris 17 jours. O roteiro foi escrito, a última versão foi escrita em março e filmamos em... Não, a primeira versão foi escrita em março e filmamos em setembro. La première version du scénario a été écrite en mars et nous avons tourné en septembre. E ensaiamos 2 semanas, não é? Nous avons répété 2 semaines. A fotografia é toda feita com luz natural, não houve maquinária nem elétrica, era só feita com a luz dos ambientes. Toute la photographie a été faite à partir de lumière naturelle, il n'y avait pas de lumière artificielle. E o drone, que é o último take, foi feito com um drone, que é um pequeno helicóptero com uma câmera. Et cette dernière prise a été faite avec un drone et un petit hélicoptère. Acho que a sensação ali naquele plano, pelo menos que a gente sempre imaginou, é que durante o filme estamos sempre em apartamentos, restaurantes, bares, em ambientes fechados, onde esses personagens se encontram. Et l'impression qu'on a voulu créer avec cette dernière prise, c'est que pendant tout le film, on est dans des appartements, dans des bars, dans des endroits fermés où les personnages se rencontrent. Mas que a vontade era que ao final ficasse claro que essas são 3 histórias de uma cidade com 20 milhões de pessoas, então há muitas histórias de amor ali em São Paulo. Et l'idée était de mettre en évidence le fait que ça ne concernait que 3 histoires d'amour dans une ville à 20 millions d'habitants où il y a bien d'autres histoires d'amour. Derrière. Très fort, très actuel. Merci. Merci. Jeanne. Oui, donc merci pour le film. C'était une bonne occasion de découvrir une ville que beaucoup de Français ne connaissent pas. J'ai une question. Apparemment, le monsieur est musicien. Voilà. Je sais, il y a peut-être un passage prévu pour l'Europe ou la France, quelque chose. Qu'est-ce qui est prévu prochainement après le film? Infelizmente não tenho nenhuma apresentação programada na Europa ainda. Malheureusement, pas de présentation en Europe de prévue pour l'instant. Mas já toquei aqui em Paris outras vezes, então se vocês ficarem curiosos, podem seguir a minha página de músico no Facebook. Mais j'ai déjà joué à Paris, donc si vous êtes curieux, vous pouvez suivre ma page Facebook de musicien. C'est Thiago Petit. Le micro avec moi. Si vous avez étudié à São Paulo le cinéma, si vous venez d'une école de cinéma de São Paulo. Sim, eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo,
Me formei na Escola de Cinema da USP Je suis em né 2007. et j'ai grandi à São Paulo. J'ai été diplômé à l'école de cinéma de la USP, l'Université de São Paulo, en 2007. O meu filme de conclusão de curso, inclusive, foi exibido aqui na França. Aliás, meus 2 curtas estrearam aqui no Festival de Cannes em 2009. Bernard está aqui, que não me deixa mentir. Mon film de conclusion de diplôme a été fait en 2009, a été présenté en France, bien comme 2 autres courts-métrages qui ont été présentés à Cannes. Mas eu acho que o que mudou muito, a equipe dos meus curtas era muito maior do que a equipe desse longa. Mais le grand changement, c'est que l'équipe de mes courts-métrages était bien plus grande que l'équipe de ce long-métrage. Eu filmei os curtas em 35mm, com equipe grande de 80 pessoas. Mes courts-métrages, je les ai tournés en 35 mm avec des grandes équipes de 80 personnes. E esse filme foi feito com uma equipe de 12 pessoas, em digital, de uma forma muito mais íntima. Et ce film a été tourné en numérique avec une équipe de 12 personnes et de façon bien plus intime. Félicitations, parce que vous avez trouvé votre style, on dirait. Merci. Merci. É um filme que tem um tom de comédia dramática. Os curtas não tem esse tom de comédia. Foi a primeira vez que eu trabalhei esse tom. C'est un film qui a un ton de comédie dramatique. C'est la première fois que je fais appel à ce ton. C'était pas le cas avec les courts-métrages. Mas eu contei muito, claro, com o talento dos atores, e porque é um filme que eu acho que é sobre atores e diálogo, né, texto. J'ai beaucoup compté sur le talent des acteurs parce que je pense que c'est un film d'acteurs et de dialogue, de texte. Est-ce que le film est sorti au Brésil? Et si oui, quel accueil a-t-il reçu? Estreamos no Brasil mês que vem, dia 19 de maio. Le film sortira au Brésil le mois prochain, le 19 mai. E esperamos que tenha uma recepção boa. Et on espère qu'il aura un bon accueil. Il aura certainement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un festival dans Paris, novembre-décembre, qui s'appelle Chéri Chéri. Ça international, hein. Il a le même sujet. Pourquoi vous n'avez pas présenté ou vous l'ignorez ce festival à Paris? C'est un festival social, plein de... Ça s'appelle Chéri Chéri. Très bien. Proposez-le, cherchez-le. C'est quelque chose de très intéressant. Merci. Il y a des tout. Merci, chérie. Merci, chérie. Merci. Vou procurar. Oui, bonsoir, bravo pour le film qui est vraiment très... Enfin, on a passé un très bon moment, et justement, pour revenir sur l'écriture, j'ai trouvé que les dialogues étaient très bien écrits, très drôles, très pointus, avec une qualité d'écriture vraiment remarquable. Et je voulais savoir, est-ce que les acteurs ont participé, s'il y a eu des moments d'improvisation, est-ce que tout était vraiment écrit, voilà, comment ça s'est fait? Na verdade, não, mas a maior parte do filme não tem improvisação. Tem pouquíssimas cenas muito específicas, coisas muito poucas que a gente colocou em ensaio e acabou entrando no filme. Non, la plupart du film ne possède pas de scène d'improvisation. Il y a très peu de choses qu'on a trouvées pendant les répétitions et qu'on a ajoutées au film. Mas a maior parte a Vera que escreveu mesmo. Mais le plus souvent, c'est Vera qui l'a écrit. Muito do que poderia haver de improvisação, eu diria que tem mais a ver com um processo de generosidade criativa da Vera no momento de escrever o roteiro, ao longo do processo de escrever o roteiro, porque a gente foi chamado a cada tanto para ler e reler o roteiro, acrescentar algo aqui, acrescentar algo lá, ouvir mais histórias, contar mais histórias.
Je pense que la part d'improvisation, elle vient beaucoup d'une générosité créative, c'est-à-dire que Vera nous a beaucoup invités à relire le scénario et à participer en apportant des histoires, des commentaires. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta como um elogio, se nos cabe, porque se a sensação era de que algo estava acontecendo exatamente ali, naquele momento, é porque a mentira foi muito bem contada. C'est que eu posso dizer isso. Ce genre de question, je la prends toujours comme un compliment, parce que si ça donne la sensation que quelque chose se jouait là sur le moment, c'est vrai que la fiction, elle a bien marché. Avez-vous d'autres projets pour nous régaler encore? Obrigada, merci. Eu tenho 2 projetos agora em andamento. Um pouco diferentes desses, são projetos mais dramáticos, não tem esse tom de comédia dramática. J'ai 2 projets en cours qui sont un peu différents, ils sont plus dramatiques, il n'y a pas ce côté comédie dramatique. Que eu devo filmar no final do ano, no começo do ano que vem, se passa na ditadura militar brasileira, em 68. Le premier, je le tournerai à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Ça se passe pendant la dictature brésilienne en 68. 2 escolas, baseada num evento real, 2 universidades entraram em guerra, em batalha campal em 68. Uma universidade muito à esquerda, com pensamento de esquerda, e a outra com pensamento de direita. C'est basé sur une histoire réelle. 2 universités sont entrées en guerre, l'une avec une pensée très à gauche, l'autre avec une pensée très à droite. E durante uma noite houve uma batalha, um estudante morreu, as 2 escolas pegaram fogo, é uma história real, e esse filme é sobre esse evento. Et il y a eu une nuit où c'était vraiment une bataille, un étudiant qui est mort, les deux universités ont pris feu, et voilà, c'est basé sur un événement réel. E o outro filme que ainda estou escrevendo é sobre também é um drama, é sobre uma menina, uma jovem do Irã, iraniana, que sai do Irã, que foge do país, na verdade de uma família muito conservadora e que acaba em São Paulo. Et le deuxième projet qui est en cours d'écriture, il est dramatique aussi, c'est l'histoire d'une jeune iranienne qui fuit son pays, qui fuit sa famille conservatrice et qui se retrouve à São Paulo. E tem que lidar com machismo e com conservadorismo, porque a sociedade brasileira é muito libertária, mas ainda assim muito machista. E ela tem que lidar com um novo tipo de machismo e tem que se encontrar ali como mulher nesse cenário novo que é São Paulo. Et au Brésil aussi, elle doit faire face au machisme, aux pensées conservatrices, parce que le Brésil donne l'image d'un pays très libéral, alors qu'il y a du machisme aussi, donc elle doit un peu se retrouver comme femme au sein de cette société. Acho que são projetos diferentes de tom desse, mas o que eu acho que eu aprendo, acho que alguém disse aqui generosamente sobre encontrar um estilo, o que eu aprendi aqui foi que esse estilo da luz natural, esse estilo que aposta nos atores, na mise-en-scène, é realmente o que eu acredito. Et c'est des films, c'est des projets différents au niveau du ton, mais comme quelqu'un l'a dit ici de façon très généreuse, ce que je retiens au niveau du style avec ce film, c'est la lumière naturelle, le travail avec les acteurs et le travail de mise en scène. Quanto tempo você levou para escrever o roteiro e o tempo de montagem também? Combien de temps a pris l'écriture du scénario et le montage aussi? Bom, o roteiro eu escrevi, eu tinha essa ideia um pouco vaga da história, e aí em dezembro a Maria Laura me ligou. Donc pour le scénario, j'avais une idée un peu vague, et en décembre Maria Laura m'a appelé. E perguntou, porque na verdade uma amiga nossa em comum sabia que eu tinha uma ideia de escrever um roteiro para ela, e contou para ela.
Une amie en commun savait que j'avais cette idée d'écrire un scénario pour qu'elle joue, et du coup elle lui a raconté ça. E aí ela me ligou e falou, escreve! Et du coup elle m'a appelé, elle m'a dit, vas-y, fais. E eu tomei coragem, muito incentivada por ela e pela Rafaela, essa amiga em comum, e isso foi em dezembro, o primeiro tratamento ficou pronto em março. Et ça m'a encouragé, et donc la première version était prête en mars. E aí começamos essas reuniões na minha casa, jantares, onde a gente lia em voz alta, debatia o roteiro. Et on a commencé à faire des réunions, des dîners chez moi où on lisait et on débattait au sujet du scénario. E o tratamento que filmamos ficou pronto em julho. Et la version que nous avons tournée, elle était prête en juin, juillet. E filmamos em setembro, em 17 dias. A montagem ficou pronta, acho que o quê? Vocês viram o primeiro corte, que era janeiro? Fevereiro? Fevereiro. E aí, setembro, outubro, foram uns 4 meses. Et donc on a tourné en septembre, 17 jours de tournage, et le montage il était prêt en février, 4 mois après à peu près. Acho que é um projeto que foi feito para os padrões de cinema, ele foi rápido. Pour les standards du cinéma, c'était un projet rapide. C'est uma produção independente? É uma produção bem independente. Foi feito com mais ou menos $40 mil. Oui, c'était une production très indépendante. On a fait ce film avec $40 000. A produtora Paranoide Filmes investiu esse dinheiro no filme, é um dinheiro bom, a gente chama, não sei como seria uma tradução, dinheiro de investimento mesmo, não é incentivado. Donc la maison de production Paranoid a investi cet argent en investissement pur, sans des taxes, sans incentivo do governo. Sans subvention du gouvernement. Mas agora, no final, recebemos agora um prêmio de distribuição, um prêmio público para distribuir, para ganhar cópias e distribuir nos cinemas nacionais. Mais une fois le film terminé, nous avons gagné un prix pour la fabrication de copies et la distribution au niveau national. Mas, sim, é bem independente. Oui, plutôt indépendant. Merci. Obrigada. Super.